Bonsoir Thomas Porte. Bonsoir. Soutien de Jean-Luc Mélenchon, membre du Parlement de l'Union populaire. De mémoire, Jean-Luc Mélenchon, dans la même émission, c'est-à-dire le journal de 13h de France 2, avait lui choisi Thomas Pesquet pour entrer à son gouvernement. Est-ce qu'il a eu une réponse ? Je crois qu'il n'a pas eu de réponse négative de Thomas Pesquet, en tout cas comme on a pu le voir dans votre reportage, des gens que Valérie Pécresse a cités. Mais bon, je pense que le gouvernement de Valérie Pécresse a peu de chances d'arriver aux affaires, vu aujourd'hui sa campagne et sa position dans les sondages. Alors on va revenir aux choses sérieuses, si on peut dire. Tout est sérieux, mais il y a bien sûr ce sondage qu'on a vu à l'instant, Monsieur Mélenchon, qui conforte sa troisième place à la veille d'un grand rassemblement, qu'il espère grand rassemblement pour, je cite, lancer la 6e République. Effectivement, demain, on aura une marche qui est très importante pour nous. D'ailleurs, je donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui veulent venir. C'est 14h, place de la Bastille. Le rendez-vous est pris. C'est marche pour la 6e République et c'est aussi ce qu'on appelle, nous, le printemps du peuple. C'est pour dire que c'est un nouveau moment dans cette campagne présidentielle. Nous sommes aujourd'hui en 3e position dans les sondages. Vous l'avez dit, en dynamique, avec des personnes qui s'engagent aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Cet après-midi, nous avions une séance du Parlement de campagne de l'Union populaire et on a par exemple Sophia Chouvia qui a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a des gens qui nous regardent, qui savent de qui on parle. C'est cette personne dont le papa est mort entre les mains de la police il y a quelques semaines. On a aussi Michael Wamen, qui est un syndicaliste qui a mené la lutte contre Goodyear. On a eu un appel de militants des quartiers populaires à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Et je crois qu'il y a une dynamique autour du programme de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un candidat qui propose le seul programme de rupture et d'intérêt général dans cette campagne-là. On voit que les candidats Éric Zemmour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron parlent de retraite à 65, 64, 66 ans. Ils ne veulent pas augmenter le SMIC, ils veulent donner aux entreprises. On va y revenir. Nous, on a un programme qui est de justice sociale et d'intérêt général. Et cette marche, demain, elle est pour nous extrêmement importante et on attend des milliers de personnes. Le papa en question, c'est Cédric Chauvin. C'est ça. Jean-Christophe. Oui, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est en tête des candidats de gauche. Ça fait déjà un moment que ça dure dans les sondages. Sauf que il est dans une dynamique qui pourrait lui permettre, avec la marge d'erreur, d'être au second tour. On peut aujourd'hui, c'est une des possibilités en tous les cas. Est-ce qu'il ne devrait pas maintenant, et après tous les mots qu'on a entendus, tendre la main à des gens comme Anne Hidalgo, comme le candidat communiste Fabien Roussel, comme Yannick Jadot, le candidat écologiste? Est-ce que sa position, j'allais dire, ne l'oblige pas? Sa position, elle oblige et elle nous oblige, en termes de responsabilité, à construire le plus grand rassemblement autour de cette candidature-là. On a fait le choix de le faire par la base et non pas par la tête des partis, puisque c'était impossible. Et vous avez parlé de Fabien Roussel, le candidat communiste. Nous étions en 2012 et en 2007 avec le Parti communiste français sur une même candidature. Et depuis le début, on dit à ces personnes-là, venez rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas lui faire un pas vers eux et pas simplement dire venez vers moi? Et je vous invite à regarder tous les discours et toutes les prises de parole de Jean-Luc Mélenchon en public. Il tend la main à Fabien Roussel et au Parti communiste français. D'ailleurs, un des éléments qu'on nous exposait pour dire il n'y a pas de rassemblement, c'est la question du nucléaire, qui était une différence, effectivement, aujourd'hui, entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Nous avons dit de manière très claire, si c'est un point qui nous divise, nous sommes prêts à le mettre de côté, et on le fera trancher par le peuple, par un référendum populaire, une fois arrivé aux affaires. Ça pourrait convenir à Yannick Jadot aussi, alors. Voilà, mais la main, elle est tendue, et aujourd'hui, le vote de Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui, permet d'éliminer l'extrême droite du jeu politique de ce pays, et d'avoir une opposition au second tour avec Emmanuel Macron pour un véritable débat politique de fond sur un projet de société, puisque je le dis, on a parlé de retraite à 65 ans, nous c'est 60 ans, on parle du SMIC à 1400 € net dans notre programme, on parle de la règle verte, donc on a un véritable projet qui est à rebours des orientations d'Emmanuel Macron qu'il a présenté il y a quelques jours. On va parler du pouvoir d'achat, vous le savez, on le répète, mais c'est la réalité, c'est quand même la priorité des Français. On va regarder ensemble ce que proposent les candidats, les uns et les autres, les candidats qui sont en lice pour l'élection présidentielle, concernant donc pour remédier à cette baisse du pouvoir d'achat. On voit tout ça avec Chloé Barbeau qui a scruté les programmes des candidats en lice. Pour soutenir le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, les programmes des candidats à l'élection présidentielle regorgent de propositions. Tous s'accordent sur un point, il faut augmenter les salaires. Mais à chacun son outil. Les candidats de gauche et Jean Lassalle souhaitent revaloriser le SMIC et le minimum vieillesse. Les candidats de droite, eux, préfèrent baisser les charges patronales. Certains promettent aussi de défiscaliser les heures supplémentaires. C'est le cas de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour. Le candidat du parti Reconquête veut également encourager les entreprises à verser des primes aux salariés, tout comme Emmanuel Macron. Côté facture énergétique maintenant. En cas de crise, de nombreux candidats désirent encadrer les prix du gaz, de l'électricité ou du carburant.
Yannick Jadot préfère lui verser un chèque énergie de 400 € à 6 millions de Français précaires. Le candidat écologiste promet aussi de baisser la TVA pour les transports en commun et l'alimentation biologique. Enfin, pour aider les Françaises et les Français à la fin du mois, certains candidats misent sur leurs mesures phares. La suppression de la redevance audiovisuelle pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'encadrement des produits de première nécessité et le plafonnement des frais bancaires pour Jean-Luc Mélenchon. D'autres, comme Valérie Pécresse, veulent revaloriser les allocations familiales. Selon Yannick Jadot, elles devraient même être versées dès le premier enfant. Le pouvoir d'achat, la montée des prix des énergies, du carburant. On sait que c'est le terreau des mouvements sociaux, ce que ne pourrait pas se permettre Emmanuel Macron à quelques jours de l'élection présidentielle. Les mouvements sociaux, c'est aussi sur la chose sur laquelle surfe Jean-Luc Mélenchon. Sur la question du pouvoir d'achat, effectivement, vous avez évoqué différents sujets dans votre reportage, le prix du carburant, le prix du gaz, le prix de l'énergie. Moi, je veux dire une chose, le prix des factures énergétiques et de gaz, il n'a pas augmenté exclusivement avec la guerre en Ukraine. On le voit depuis des années. Par exemple, pour le prix du gaz, depuis 2004, quand le secteur a été ouvert à la concurrence, c'est 120% d'augmentation des factures. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que certains secteurs reviendront dans le giron public et ne devront plus répondre à des logiques économiques. Nous, on a une proposition qu'on met sur la table, c'est le pôle public de l'énergie, pour garantir, par exemple, la gratuité des 1000 premiers watts d'électricité et de gaz aux Françaises et aux Français. Pareil pour l'eau, on garantira la gratuité des 15 premiers mètres cubes, parce qu'il y a aussi une question de dignité dans ce pays. On ne peut pas accepter que dans la 6e ou 5e puissance économique du monde, selon les classements, on ait 25% des Françaises et des Français qui aient froid dans le logement, des gens qui aient des coupures d'électricité et d'eau en permanence. C'est pas sérieux. L'ex-cheminot et syndicaliste que vous êtes pense que la rue peut devenir un peu bouillante justement par rapport à ces sujets-là et peut aussi créer des mouvements qui prennent de l'ampleur. Ben aujourd'hui, il y a une colère qui est latente dans ce pays. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est de plus en plus exponentielle parce que on voit qu'il y a des factures qui s'élèvent et le gouvernement ne répond pas à cette crise-là. Enfin, la 0,15 centimes sur le prix du litre d'essence, c'est même pas l'augmentation qu'il y a un mois. Donc on voit bien que ça ne répond pas à ça. Il n'y a aucune mesure concrète d'Emmanuel Macron et le gouvernement. Il y a des mesures ces derniers jours. Le programme, oui, mais le programme qu'il a annoncé il y a 2 jours, c'est une véritable provocation à destination de celles et ceux qui souffrent. Il n'y a aucune mesure qui va répondre à la vie quotidienne des gens. Il y a la question, je l'ai dit, de la retraite, mais on a des professeurs qui ont été en première ligne pendant plusieurs mois, qui ont dû tenir à bout de bras l'école. Il veut revaloriser les salaires des enseignants moyennant des missions supplémentaires. Oui, en disant qu'on va revaloriser celles et ceux qui font un peu plus. Mais qui... Travailler plus pour gagner plus. Mais ça ne marche. Oui, mais aujourd'hui, les enseignants, déjà, le premier sujet, c'était de les revaloriser. Ce sont des gens qui travaillent selon le secondaire ou le primaire 41 heures ou 44 heures par semaine. On trouve que c'est déjà pas assez. Et qui dans ce pays peut juger qu'il y a des enseignants qui n'en font pas assez? Qui peut juger qu'ils ne mouillent pas la chemise? Ces propos sont absolument irresponsables. Et derrière ça, il y a une attaque de l'école publique et une remise en cause de l'éducation nationale avec un recrutement qui se fera selon les profils. Donc c'est une école à 2 vitesses que veut mettre Emmanuel Macron et c'est la suite du projet de Jean-Michel Blanquer. Donc c'est absolument très dangereux et moi j'alerte là-dessus. Véritablement, il faut mesurer ce que sont les annonces d'Emmanuel Macron sur l'éducation nationale. Et d'ailleurs, on a déjà eu les réactions des syndicats enseignants qui ne laisseront pas passer de telles mesures. Jean-Luc Mélenchon, à l'écoute de la rue, il est au diapason. Et ce que je disais, c'est qu'il surfe quand même sur les mouvements sociaux dans la rue où plusieurs milliers de personnes sont manifestées aujourd'hui à Paris, mais un peu partout en France, contre le racisme et les violences policières, citant parmi leurs revendications la régularisation des sans-papiers. C'est un autre thème de campagne sur lequel on n'entend pas beaucoup votre candidat. Sur quel thème? Sur les violences policières ou la régularisation des sans-papiers? Sur tout ce qui les violences policières, vous le disiez, mais aussi le racisme et tout ce qui secoue le pays en ce moment. Je pense que je vous invite à regarder le livret Justice et Sécurité qui a été présenté par Jean-Luc Mélenchon et son équipe il y a quelques jours, qui a été salué par un papier dans Le Monde qui reconnaît le sérieux et le travail qui a été fait là-dessus. Et nous, on assume sur ces questions de sécurité de dire que nous allons revoir de fond en comble aujourd'hui la police telle qu'elle est dans ce pays pour en refaire une véritable police républicaine avec des gardiens de la paix, avec une police de proximité, augmenter les conditions de travail et les améliorer des policiers. On est quand même dans un pays où on a des suicides massifs de policiers. Personne ne parle de ce sujet-là.
Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon alerte là-dessus. Ça fait des mois qu'il dit, mais attention, la situation n'est pas possible. Il faut prendre en considération ce mal-être au travail. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec les syndicats de policiers. Hein. Ça a été même assez violent. Pas avec tous les syndicats de policiers, effectivement. Il y a Alliance. certains syndicats de policiers que nous, on assume de qualifier. Aussi, hein. Mais je ne vous ai pas dit qu'ils n'étaient pas représentatifs. On est en désaccord avec les propositions qu'ils portent et on assume de le dire. Ça a été même violent par moment entre Jean-Luc Mélenchon et eux. Les propos du syndicat Alliance à l'égard de Jean-Luc Mélenchon ont été particulièrement durs. Et nous, on assume de ne pas avoir manifesté avec ces organisations qu'on qualifie d'extrême droite. On n'a aucun souci là-dessus. Simplement, on a des véritables propositions pour la police. On les a mis en débat. Elles sont aujourd'hui au cœur du débat de l'élection présidentielle. Et oui, nous avons besoin d'une police républicaine dans ce pays. Nous avons besoin d'une police de proximité qui soit au service des citoyens, qui soit des véritables gardiens de la paix. Et je crois que c'est aussi véritablement pour les policiers aussi qui ont besoin d'une amélioration de leurs conditions de travail, pas faire une police du chiffre, mais une police au service de l'intérêt général. Thomas Porte, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon donc qui conforte sa 3e place dans les intentions de vote selon notre sondage. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Porte.